Messieurs, allons un petit peu du côté de la NBA. Nous avons les finales de conférence qui approchent à très grands pas. Nous avons, au moment qu'on enregistre ça, c'est match 7 entre les Cavaliers et les Pistons à Détroit. Et les Pistons, avec 2,53 à faire en deuxième qu'on enregistre ça, se font varloper par 20 points par les Cavaliers. Oui, match quand même horrible, mais sait-on jamais, hein? Encore une fois, sait-on jamais avec James Harden. Alors, je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais James Harden qui a 4 points dans ce match. Vintage James Harden dans un match numéro 7. Et non, surtout pas Sam Merrill. Sam Merrill, qui est le meneur pour les points marqués chez les Cavaliers. Puis chez les Pistons, Cade Cunningham avec un bon 8 points, 3 en 8. Mais là n'est pas le point. C'est de l'autre bord que c'est intéressant. Parce que là, tu sais, Félix, avec tout respect, on va revenir aux Timberwolves tantôt. Je vais citer, ça me ressemblait un peu à un ancien commentateur américain dont j'oublie le nom, mais regarde, Félix, c'est beau. Les Timberwolves peuvent s'asseoir. Il y a Denver, vous pouvez prendre ça relax, vous pouvez entamer une reconstruction, quelque chose. Man, n'importe qui dans l'Ouest, les Lakers, LeBron James, qui sait ce qui va arriver avec ce gars-là? Nous avons là un avant-goût entre le Thunder et les Spurs. Peut-être littéralement les 10 prochaines finales de conférence dans l'Ouest de ce sport-là, de cette ligue-là. On a ce qu'il faut. On a l'équipe championne dont tous tes leaders ont pas plus que 26 ans. Tu en as un qui est à sa 4e année, un autre qui est à sa 5e année dans la ligue, Shea qui a 26 ou 27 ans, qui vient, soit du temps passant, d'avoir un 2e MVP, contre Victor Wembanyama et les Spurs, qui, d'ailleurs, dois-je rappeler, Victor Wembanyama, c'est sa 3e saison dans la ligue. Et il cogne à la porte des finales. Tyrese Haliburton l'a fait aussi, soit dit en passant. Salutations à Tyrese Haliburton. Victor Wembanyama est en finale de conférence avec tout ce groupe de jeunes gaillards-là. Stephen Castle aussi qui... Mais il n'a même pas fini de se développer non plus. À peine nommé recrue de l'année dernière. C'est ridicule. Ouais, c'est fou. La NBA est tellement dans le trouble. Puis je dis ça dans ton ironique puis tout ça, mais man, l'Ouest, c'est. En fait, je pense, Mio, ce que tu voulais faire référence, c'est Colin Cowherd, je pense. Quand il avait Colin dit. Cowherd, ouais, avec LeBron James et Ben quand il avait fait la référence de LeBron, c'est correct. Tu peux t'asseoir. C'est correct. Ben Simmons est là. On a Ben Simmons. Mais là, le restant de la ligue, les Spurs et le Thunder sont là. Ça, là, cet affrontement-là, pour aller en finale, ça va se chevaucher comme les Lakers et les Celtics se chevauchaient les championnats des années 80. Là. Puis, à quel... Tu sais, je me demande, mettons, à partir de maintenant, là, dans les 10 prochaines finales, mettons, là, l'Est va gagner le championnat combien de fois, mettons, sur les 10 prochains? 1? OK. 2? OK. On est chanceux? Regardons. Est-ce qu'on inclut cette année? Oui, on inclut cette année, là. Si on est chanceux, peut-être cette année ou l'année prochaine, on veut pousser ça, je veux dire, les Knicks. Mettons les Knicks, si c'est pas l'année prochaine ou cette année, m'en pitcher un des Pistons là-dedans si Jalen Duren est capable de jouer comme il faut en séries éliminatoires. Mais sinon, on parle de 7 à 8 des prochains champions seront de l'Ouest. Mais tu sais, en même temps, il y a une quinzaine d'années, quand les Eagles et le Brown Bosch puis tout ça, on pensait qu'elle allait gagner les 5-6 prochains championnats. Année numéro 1, Dirk Nowitzki puis les Mavericks gagnent le championnat out of fucking nowhere. Tu sais, c'est bon, mais c'est quand même le sport nous rappelle que c'est imprévisible parfois. C'est imprévisible, mais tu sais ce que Victor Wembanyama et Shai Gilgeous-Alexander ont que LeBron James n'a pas? Oui, donc. Du chien, un instinct de tueur. Juste avoir peur d'avoir ce gars-là sur le plancher, ces gars-là ont peut-être plus ça que LeBron James. Ouais, mais bon. Mais écoute. Salutations à mes fans de LeBron James. 2011, en termes de style de jeu puis d'évolution du sport, 2011, on dirait que ça fait une éternité de ça.
Eh mon Dieu. Ben, ça fait 15 ans. Ça fait Oui, je sais, mais on dirait que ça en fait comme 25-30. Tu sais, en matière de jeu, à quel point le sport a tellement évolué depuis cette année-là, on dirait que ça fait... Man, je commençais le cégep quand LeBron James était avec le Heat. Fuck, man. Ah oui, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Puis écoute, tu parlais des équipes dans l'Est qui pourraient gagner. Je peux-tu te lancer peut-être une petite curveball? Il y a peut-être une équipe dans l'Est qui pourrait avoir une chance un jour. Les Timberwolves, s'ils sont enfin envoyés dans l'Est. Une expansion. C'est peut-être la seule équipe que je vous ai peut-être Boston, mettons, je me force. Là, ça reste qu'on tu vas juste perdre en finale de conférence au lieu de perdre au deuxième tour comme à chaque année. C'est pas grave, là. Comme à chaque année, ça fait 2 finales de conférence dans l'Est que les Timberwolves font. Ils ont perdu cette année, mais avec tout respect. À quel moment je te dis que ça m'importait de savoir ça? Moi, je dis des faits, hein, mais écoute, j'en profite pour faire un petit pont tout de suite vers le chiffre sur lequel je vais vous parler, parce que oui, les Spurs ont obtenu leur billet. Bon, qui ça n'a pas été long, on en parlait déjà comme presque déjà fait la semaine passée. Ah non, mais c'est correct, c'était un Brown Broom. Connaissez-vous ça d'ailleurs, un Brown Broom? Je connais le Gentleman Sweep, mais à part ça... Un Brown Broom, c'est un peu comme un Gentleman Sweep. C'est Brian Windhorst qui... il m'a pas dit ça personnellement, mais que j'ai entendu le premier dire ça. Un Brown Broom, c'est LeBron James qui, d'ailleurs, que j'ai mentionné sur ma revue de presse à Londres Mio, que vous pouvez écouter tous les jeudis matins sur certaines plateformes, que vous écoutez tous vos épisodes à Triple Menace, où, même toutes les séries, depuis qu'ils ont gagné le championnat, OK? Dans les séries où LeBron James se fait sortir, c'est se faire sortir en 6 par les Suns. 2022 se fait pas les séries. 2023 se fait balayer par les Nuggets. 2024 perd en 5 contre les Nuggets. L'année passée, perd en 5 contre les Timberwolves. Et cette année, se fait balayer par ça. Bref, un Brown Broom, c'est LeBron James qui se fait balayer. Mais les matchs sont compétitifs. Ouais! Le Rob Brin d'amour spécial de on s'est fait balayer, mais c'était pas un vrai balayage. Le Brown Broom, parce que pour ce que les gens appellent le plus grand joueur de tous les temps, il faut tellement le tenir à un standard différent que non, mais oui, c'est fait balayer. Non, oui, il n'a pas gagné le match, mais c'était compétitif. Pauvre les sénateurs aussi, ça a été compétitif, mais ils se sont fait balayer en 4. Ils n'ont jamais mené une seule seconde de leur série. Et à la fin de la ligne, on va juste se rappeler qui a gagné. Et voilà. Bref, je reviens à l'autre série qui a été beaucoup plus intéressante dans l'Ouest entre les Timberwolves et les Spurs. Quoique beaucoup plus intéressante, ça reste quand même que les Spurs étaient de loin la meilleure équipe. Les Timberwolves ont volé 2 matchs, dont un où Mbanyama n'était pas là, mais ça reste honnêtement, soyons honnêtes, le soir où est-ce que Dante DiVincenzo s'est déchiré le tendon d'Achille et que Tony Edwards s'est un peu scrappé les genoux, le plafond de cette équipe-là était pas mal plombé pour de bon. Là, je veux dire, même à pleine puissance, je ne sais pas si on aurait battu les Spurs, mais ça aurait au moins été un petit peu plus compétitif. Écoute, je pense que ce qui est clair en regardant cette série-là contre les Spurs, parce que l'an dernier, c'est contre le Thunder que la saison des Timberwolves est terminée. Cette année, c'est contre les Spurs. On parlait des 2 équipes qui vont runner l'Ouest pour les 10 prochaines années. C'est pas mal ces 2 équipes-là. Et ce qui est assez clair, c'est que les Timberwolves, dans la version actuelle de cette équipe-là, n'ont pas vraiment de fenêtre qui va s'ouvrir. Julius Randle n'est pas une vraie deuxième option. Rudy Gobert n'est pas mauvais. Il a quand même solidifié le plancher de cette équipe-là. Puis a amené. Sans Rudy Gobert, cette équipe-là ne se rend pas en série à chaque année. Regardez un match des Timberwolves sans Rudy Gobert, vous allez comprendre immédiatement ce que je veux dire par là. Puis là, la grande question, c'est qui va être cette. Parce que ce qui est clair, c'est que ça va prendre une deuxième option. Ça ne peut pas être Julius Randle. Des fois, tu te dis, mon Dieu, que le second apron, le deuxième palier, a scrappé le noyau des Timberwolves parce qu'on était obligé d'échanger Karl Anthony Towns. Puis, Karl Anthony Towns aurait tellement été utile dans cette série-là. Fait que bref, maintenant, la question, c'est de trouver qui va être cette deuxième option-là pour Anthony Edwards pour aider à faire débloquer le plafond de cette équipe-là. La meilleure deuxième option, ce serait une expansion dans l'Ouest pour les envoyer dans l'Est et leur donner un chemin beaucoup plus facile vers une finale. Mais ça prend des options plus réalistes que ça. Que ce soit peut-être Kawhi Leonard, Giannis Antetokounmpo, Kyrie Irving, des trois noms qui reviennent assez souvent comme des options qui pourraient être envisagées. Kevin Durant aussi, qui est un nom qui a été évoqué par le passé. On pensait l'avoir. Finalement, les Suns ont abandonné le projet. Je pense pas que je veux Kevin Durant
Durant, ça reste qu'un duo Anthony Edwards, Kevin Durant ne serait pas méchant. Mais ce qui est clair, c'est que les Timberwolves ont besoin de faire un swing. Puis ça va te prendre une deuxième option plus claire. Je pense que Julius Randle ne peut pas revenir. Je pense que tout l'amour que le Minnesota avait pour lui est mort dans les derniers mois. Il faut que tu rebâtisses autour d'Anthony Edwards, de Nasri, peut-être de Jalen McDaniels, mais encore là, si c'est le prêt à payer. Est-ce que Jalen McDaniels, qui est maintenant à 7 ans dans la ligue, va vraiment devenir la deuxième option qu'on espère le voir devenir? Je ne sais pas. On semble beaucoup, au Minnesota, on semble beaucoup aimer Johan Behringer, le choix de première ronde de l'équipe au dernier repêchage. On semble vraiment beaucoup l'aimer et le voir comme un morceau du noyau. Mais écoute, échanger Karl Anthony Towns puis le whiff de Rob Dillingham, ça a été deux moments qui ont vraiment fermé cette fenêtre-là des Timberwolves actuels avec Julius Randle et tout. Et je ne sais pas comment on va la réouvrir, mais ça va prendre un swing. Ça va prendre un autre joueur vedette. Puis je pense qu'on n'a pas le choix. Les Timberwolves, dans leur état actuel, ce qui est clair, c'est pas Dante DiVincenzo, avec tout l'amour que j'ai pour lui, c'est pas lui qui aurait fait la différence de cette série-là. Et le Thunder et les Spurs ne vont faire que s'améliorer. Ça sera pas en descendant, c'est pas les équipes vieillissantes. Ça va prendre d'autres options pour être capable d'aller coup pour coup avec eux. Puis dis-toi que l'eût été d'une certaine loterie, le Thunder aurait pu avoir un choix top 4 cet été. Ça aurait été incroyable. Mais Félix, est-ce que le poil t'a retroussé un peu quand Shams a encore réécrit cette semaine que les Bucks sont prêts à échanger? Man, je le crois plus. Lui, je le crois plus quand il parle de Giannis, man, je le crois plus. Puis au-delà de ça, Giannis, j'ai des doutes dans le sens où j'ai l'impression que les Bucks vont vraiment pousser pour Jalen McDaniels. Ils ne parleront même pas aux Timberwolves si Jalen McDaniels n'est pas impliqué. Puis je pense que les Timberwolves vont préférer trouver une autre option qui implique de ne pas sacrifier McDaniels. Tu me demandes aujourd'hui de donner un nom que je pense qui va être la deuxième option qui va arriver. Je pense que Kawhi Leonard va être là. Je pense qu'il y a plus de chances que ce soit Kawhi Leonard qui est ça. C'est pas idéal parce que Kawhi est un gars vieillissant qui est tout le temps blessé. Mais tu me demandes aujourd'hui qui je pense que ça va être. Je dis pas que ce serait mon choix, mais tu me demandes aujourd'hui qui je pense que ça va être. Je pense que ça va être. Honnêtement, là, écoute, ça reste encore un très gros signe avec un Kawhi Leonard, mais en santé, là, tu combines Kawhi Leonard avec Rudy Gobert en défense, là. Puis Jalen McDaniels. Ça va être cochon, ça. Mais... là. Ça va être Prime 2004 Detroit Pistons, là. Ah, ça peut être fou, parce qu'Anthony Edwards n'est pas mauvais défensivement non plus, puis c'est capable de trouver un meneur défensif, parce que Dosunmu, ça va être une priorité de le ramener au Minnesota, là, mais le ramener peut-être pour l'échanger, ça pourrait être une possibilité, mais ça va te prendre un meneur parce que DiVincenzo, qui était ton partant toute l'année, ne sera pas là l'an prochain, il s'est déchiré de talon d'Achille. Ça va te prendre un meneur d'une manière. Ça va être un problème. Ça pardonne pas ses blessures. Mais tu sais quoi? Si ça devait gagner cet Antetokounmpo, tu sais quoi? Mon fameux truc de prochaine finale de conférence pour les 10 prochaines années, tu sais quoi? Je suis peut-être prêt à revoir ça si... En tout cas, tout dépendant, bien sûr, quel genre d'équipe ça serait au Minnesota avec Giannis Antetokounmpo, mais ça serait dangereux. Avez-vous vu ça d'ailleurs? Shams de Charania, insider du monde du basket, c'est lui qui a sorti dimanche matin avant tout le monde que Shai Gilgeous-Alexander avait remporté le MVP cette saison, et Blake Griffin qui est allé de main morte dire que faisons-nous là? C'est dimanche matin, Shams. Va donc manger un brunch, quelque chose là, come on, tu sais. Mais écoute, je sais pas, Shams, il vit sur la côte est ou il est, mettons, à LA, mettons? Je sais pas eu. Parce que si sa côte est dans l'Est, il espiait. Parce que s'il a tweeté ça pendant que nous, il était genre dimanche matin, là, lui, sa côte ouest, il est bonheur sur un temps, là. Mais je suis content qu'il est dans l'Est. Les quartiers de ESPN sont dans l'Est. Ouais, ils sont Connecticut. Ouais. Mais je sais qu'il y a beaucoup quand même, tu sais, mettons, je parle plus pour le football, mettons, là, mais je sais qu'il y a encore beaucoup d'analystes qui habitent à LA et tout ça. Fait que je me dis c'est peut-être le cas, mais écoute, c'est sûr qu'en étant à Bristol, à côté, probablement que Shams y vit là, mais j'espère juste qu'il est là, parce que s'il fallait qu'il live tweet à 4h, 5h du matin pour dire que SGA a gagné un deuxième MVP, je suis comme, come on, bro, on dort, là. Mais puis au-delà de ça, puis je le blâmerai pas, c'est sa job. Je veux dire, il y a l'info. S'il y a l'info, il faut qu'elle sorte. Mais
En même temps, je comprends. Pour la même raison que quand il y a le repêchage de la NFL, je ferme mon téléphone parce que je veux pas me faire divulgacher, là, mais tu sais, des fois, là, mettons, pour une coupe d'heure, tu sais, puis c'est plate. Je trouve qu'on perd certains moments un peu. Ben, je pense que dans ce débat-là, je pense que c'est plus notre faute à nous de se déconnecter peut-être un petit peu plus. Oui, mais je veux dire, on a déjà l'option de fermer ça et d'en profiter. Là. Mais bref, bon, là, Mais celui-là, il est sorti de nulle part. Honnêtement, celui-là, fait que tu saches qu'il s'en venait parce que c'est sorti de nulle part le dimanche matin. Puis c'est pas une immense surprise. Là. Je veux dire, après, tout le monde savait que J allait gagner le MVP.